et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse du retard pour la vidéo update lecture pour la deuxième partie d'octobre, tout simplement parce que j'ai été super malade la semaine dernière et que je n'ai pas du tout eu la possibilité ni l'envie ou l'énergie de filmer cette vidéo, mais voilà, je me sens mieux aujourd'hui et j'avais envie de vous tourner cette vidéo ainsi que le book haul, donc vous retrouverez assez rapidement après celle-ci. Je commence tout de suite par la déception du mois qui a été avec le tome 2 de Marshall, donc Renforcer les liens de Marie Calmes aux éditions NXM Bookmark. Voilà, donc c'est un MM que j'avais envie de lire parce que j'avais aimé certains aspects du tome 1, mais j'avais eu des problèmes avec d'autres aspects et j'avais espéré que l'auteur allait régler ça dans le tome 2. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas, malgré l'énorme potentiel voilà, de ce roman, parce qu'il y a une intrigue assez intéressante qui aurait pu être beaucoup plus développée et rendu beaucoup plus complexe pour enrichir le roman. Donc le truc c'est que on suit dans cette histoire de Marshall et ce sont des coéquipiers dans leur travail, mais aussi des partenaires dans la vie privée. Le truc c'est que voilà, leur personnalité, leurs relations, la façon dont l'auteur décrit leurs interactions et tout ça, j'ai pas du tout adhéré, ça m'a même assez dérangé à certains moments. La façon dont ils font évoluer leurs relations ne m'est pas paru du tout crédible. Voilà, enfin je sais pas, j'ai eu un sentiment de malaise qui était présent tout au long du premier tome et ça s'est accru malheureusement avec le tome 2 malgré le fait, comme je l'ai dit, qu'il y ait une intrigue qui aurait pu être super intéressante, qui aurait pu être mieux développée. Dans ce sens, je dirais que si Marie Calmes avait choisi d'écrire un thriller ou un polar sans le côté romance, ça aurait vraiment marché beaucoup mieux, je trouve, parce qu'elle écrit des scènes sanglante et gore et choquante assez bien, mais la romance ne lui va pas trop, à mon avis, en tout cas à mon humble avis. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, ça aurait peut-être mieux marché pour elle si ça avait été seulement du thriller. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près mon avis sur cet auteur, son style d'écriture, et je ne pense pas tenter ma chance avec un autre de ses romans parce que son style, voilà, ne me convient pas du tout. Ensuite, je passe à deux autres romans que j'ai demandé en SP chez NXM Bookmark, et ça a été plutôt de bonnes lectures sans pour autant être des lectures très enthousiasmantes. Donc pour le premier, c'est Blind Space de Marie Sexton, qui a été une lecture SF, et ce roman en fait tourne autour d'un jeune capitaine qui va accompagner un prince dans un petit voyage qu'il va faire dans l'espace pour aller sur une planète de vacances, si on peut dire. Et le truc c'est qu'ils vont se faire attaquer par des pirates de l'espace et qui vont se faire aborder comment dire, le truc c'est que j'ai aimé le côté SF, le côté pirate, tout ça, mais je n'ai pas aimé la façon dont l'auteur a introduit la romance, la façon dont ça a été trop rapide. Le livre était beaucoup trop court, ça aurait pu être un peu plus développé. Le monde était plutôt sympa, j'ai adoré voilà, l'univers qu'elle a créé, mais je pense que ça aurait pu être bien plus développé que ça, pour donner plus de profondeur à l'histoire et pour qu'on s'y attache un petit peu plus. Voilà, donc ça n'était vraiment rien d'extraordinaire, même si ça a été une agréable lecture. Je passe ensuite à une lecture que j'anticipais depuis un moment, j'avais hâte de découvrir. Donc c'est La malédiction du scarabée bleu de Josh Lanyon, qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui a écrit la série Adrien English, que j'adore,
qui est une série voilà, policière, d'enquête et tout ça. Mais pour ça, ça va plus dans le côté suspense fantastique. Donc la malédiction du scarabée bleu commence avec un médecin qui se retrouve emmêlé dans une histoire de malédiction avec une momie et voilà, donc la mythologie égyptienne, les malédictions et tout ça. Mais c'est un sceptique et il ne croit pas à cette malédiction. Donc il va essayer d'enquêter lui-même sur cette histoire pour découvrir le fin mot de l'histoire et les raisons voilà, pour lesquelles certaines personnes sont mortes après avoir abrité cette momie dans leur maison. L'histoire, elle m'a paru un petit peu, comment dire, c'est écrit dans un style assez dans le genre Sherlock Holmes, donc époque victorienne avec le langage qui va avec, donc un petit peu gardé et certaines choses ont semblé un petit peu trop rigides peut-être dans le texte et j'ai trouvé que l'histoire n'était pas vraiment comment dire, il n'y a pas eu assez de surprises pour moi puisque j'avais deviné le fin mot de l'histoire à peu près au milieu du livre et du coup voilà, je lisais juste pour savoir comment plutôt l'auteur allait arriver à ce point-là. Le truc c'est que si vous avez envie de lire ce livre pour la romance, alors je vous le déconseille parce que la romance est pratiquement inexistante dans ce roman. Donc c'est beaucoup plus concentré sur l'enquête, le mystère qui tourne autour de la momie que sur la romance. Voilà. Ça reste quand même du bon Josh Lanyon et je vous le conseille si vous aimez cet auteur, bien que ce soit pas son meilleur roman. Et je passe ensuite à une nouvelle graphique que tout le monde sans exception m'a conseillé de lire. Tout le monde adore, tout le monde est super fan de cette série. Et je veux parler bien sûr de Saga. Et voilà, donc j'ai finalement lu tous les tomes, tous les volumes qui sont sortis. Et comment vous dire que même si ce n'est pas le genre de nouvelle graphique qui me restera gravé dans la mémoire à vie, ça a été quand même une lecture plutôt prenante, même addictive à un certain moment. Et je me suis retrouvée prise dans le feu de l'action. Voilà, c'est vraiment une nouvelle graphique avec plein d'actions. Donc on saute souvent de page en page, enfin de l'action à tout va et tout ça. Et du coup, on n'a pas vraiment beaucoup de temps d'arrêt, de temps de pause. Et ça fait qu'à chaque fois qu'on finit un volume, on a tout de suite envie de commencer le suivant. Du coup, j'ai fini vraiment les 8 volumes assez rapidement. Donc, je les ai lus les uns après les autres. Vraiment, je me les suis bouffés. Donc pour l'histoire, c'est deux planètes, donc Landfall et Wraith, qui sont une planète et sa lune, qui vont commencer une guerre l'un contre l'autre. Le truc c'est que cette guerre va prendre tellement d'ampleur qu'elle va plus ou moins parasiter toutes les planètes dans l'univers et chacune d'entre elles va devoir prendre un camp, soit Landfall, soit Wraith. Le truc c'est que on va suivre deux personnages, donc un soldat Wraith et une soldat Landfall. Et ces deux-là vont tomber amoureux l'un de l'autre, vont se marier, avoir un bébé et là ça va être la catastrophe parce que ces deux peuples ne veulent absolument pas qu'il y ait un mix entre leurs deux espèces. Ils vont être poursuivis par les deux armées, par des mercenaires, ils vont traverser plein de... pas traverser, mais visiter plein de planètes dans l'univers. Donc c'est une grande aventure assez épique, je dirais. Mais voilà, ça n'a pas été le coup de foudre que je pensais, sans pour autant être une déception. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin avec mon coup de cœur qui n'est autre que
Born a Crime de Trevor Noah, donc Trevor Noah, qui est une autobiographie que j'ai écoutée sur Audible. Cette autobiographie est racontée par l'auteur lui-même, ce qui fait que voilà, ça enrichit encore plus le texte. Moi j'adore quand les autobiographies sont lues par leur auteur parce que ça donne une dimension beaucoup plus personnelle et interactive que si ça avait été lu par une autre personne, une tierce personne qui n'aurait pas été aussi émotionnellement attachée au texte. Voilà, et à l'histoire bien sûr. Donc Born a Crime, en fait, Trevor Noah va nous raconter comment il a grandi dans l'Afrique du Sud en période d'apartheid, alors qu'il était le fils d'une femme noire et d'un homme blanc, alors qu'à l'époque c'était interdit. Donc Born a Crime, donc né un crime. Et justement, Trevor Noah est né comme étant un crime. En fait, c'était la preuve du crime qu'avait commis sa mère. Et du coup, ça a vraiment compliqué son enfance. Et c'est à la fois un texte touchant, mais aussi drôle. C'est même hilarant à certains passages. Et c'est incroyablement vrai, authentique, touchant. Franchement, j'ai été émue de façon incroyable. Et j'ai adoré. Je vous conseille fortement de lire ou d'écouter ce roman en audiobook, même que je préférais vous encourager à l'écouter en audiobook parce que c'est une meilleure expérience de cette façon à mon avis. Mais voilà, donc toute personne qui est curieuse de connaître plus sur la vie pendant cette période, c'est vraiment une fenêtre sur le passé, sur la vie qu'ont pu vivre ces enfants qui sont nés de parents différents à une période où c'était interdit. Donc d'ailleurs le texte du roman commence par voilà, la loi qui interdit les relations entre blanc et noir, et je vous encourage fortement à découvrir ce roman incroyablement touchant. Voilà. Donc c'est tout pour mon update lecture. J'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture. Et je vous dis à très bientôt.